Et d'honneur, merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Tu es digne d'être élevé et d'être adoré, Seigneur. Sois élevé, sois magnifié dans notre Dieu. C'est le Seigneur. Gloire à toi. Saint est le Seigneur, Dieu de gloire et puissance. Ciel et terre sont remplis de sa gloire. Chantez. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de gloire et puissance. Ciel et terre sont remplis de sa gloire. Saint, 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 Saint est le Seigneur, Dieu de gloire et puissance. Ciel et terre sont remplis de sa gloire. L'éternel roi, tu es digne d'être élevé, l'éternel Dieu. Tu es digne d'être adoré, notre Seigneur. Nous te couronnons de gloire et d'honneur. Nous élevons ton Saint-Nom, le nom le plus élevé de tous les noms, l'éternel Dieu. Sois glorifié, sois magnifié. Merci Seigneur pour tout
tout ce que tu as fait pour nous, notre Dieu. Nous te bénissons, le Seigneur. Nous élevons ton Saint-Nom, notre Dieu. Nous te couronnons de gloire et d'honneur. Sois magnifié, l'Éternel Dieu. Sois élevé, le Seigneur de Seigneurs. Toi qui es notre Dieu, notre Seigneur. Merci, Père éternel. Tendre Père, nous adorons, Seigneur. Louange à toi, notre Dieu. Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Je t'adore et te fais connaître, on sait connaître en ce jour mon adoration et mon amour. Je bénis ton nom, El Elohim, le créateur du ciel et de la terre, qui était au commencement. C'est toi qui m'as créé et tu m'as couronné de gloire et d'honneur. Tu es le Dieu de puissance et de force. Que ton nom soit sanctifié. Je bénis ton nom El Shaddai, le Dieu tout-puissant qui bénit. Tu es le Saint qui nourrit et qui pourvoit. Tu es entièrement bon et entièrement suffisant. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Toi qui es Adonai, mon Seigneur et mon Maître, tu es Jéhovah qui existe d'éternité en éternité. Toujours présent, tu te relèves en Jésus, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que ton nom soit sanctifié cet après-midi. Ton nom est Jéhovah Jireh. C'est lui qui voit mes besoins et qui pourvoit. Que ton nom soit sanctifié. Je bénis ton nom, Jéhovah Rapha, mon guérisseur qui rend douces les expériences amères. Tu envoyas ta parole et me guéris. Tu as pardonné mes iniquités et guéri toutes mes maladies. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Je bénis ton nom, Jéhovah Mikadesh, le Seigneur qui me sanctifie. Tu m'as mis à part pour moi. Que ton nom soit sanctifié, mon Seigneur. Gloire et louange à toi, Jéhovah Nissi. Tu es ma victoire. Tu es ma bannière et mon étendard. Ta bannière sur moi est l'amour. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, tu lèveras l'étendard contre lui. Que ton nom soit sanctifié. Je bénis ton nom, Jéhovah Shammah. Tu es ma paix et la paix qui surpasse toute intelligence. Ta paix, c'est un rempart et grand, mon cœur et mes pensées en Christ. Que ton nom soit sanctifié. Merci Jéhovah Tchikenu, ma justice. Merci parce que tu es devenu péché pour moi, afin que je puisse devenir justice de Dieu en Christ Jésus. Que ton nom soit sanctifié. Oh, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la majesté, Jéhovah Shammah. Jamais tu m'abandonneras ni ne me délaisseras. Tu es toujours là
Et nous sommes réconfortés cet après-midi et encouragés avec assurance et hardiesse. Mon Seigneur, mon Dieu, le Seigneur est mon aide. Je ne m'alarmerai pas, je ne craindrai pas, ni serai épouvanté ou terrifié, et je ne douterai rien. Que peut me faire un homme? Sois élevé, sois magnifié, que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Je te vénère et je t'adore, Elohim. Tu es très haut, qui est le commencement de toutes les choses. Le ciel et la terre t'appartiennent. Tu es l'Éternel Dieu, le Créateur, le Dieu vivant, le Dieu miséricordieux, le Dieu fidèle, le Dieu puissant. Tu es la vérité, la justice, la droiture et la perfection. Tu es El Elohim, le souverain, le plus élevé du ciel et de la terre, que ton nom soit sanctifié. Père, tu as élevé ta parole et ton nom au-dessus de toutes choses, et tu as magnifié ta parole au-dessus de tout nom. Ta parole s'est fait chair et a demeuré parmi nous. Son nom est Jésus. Tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es Seigneur. Tu es le Seigneur de Seigneurs et l'Éternel Dieu notre roi. Nous te couronnons de gloire cet après-midi. Cet endroit est pour toi, Seigneur. Aucun esprit ne peut prendre ta place, Seigneur. C'est toi le grand esprit, Seigneur. Toi qui domines dans les ténèbres. Que ta lumière puisse briller sur nous, Seigneur. Nous te recevons dans notre cœur cet après-midi. Gloire à toi, l'Éternel. Gloire à toi pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Nous te donnons notre corps, notre âme, notre esprit entre tes saintes mains. Tu es digne d'être élevé et d'être adoré, Seigneur. Oh Jésus, mon sauveur, mon libérateur. Gloire à toi, notre Père. Louange et l'honneur à toi, Jésus. Sois magnifié, sois magnifié. Oh Zalinzambé, tu resteras toujours le véritable Dieu, qui n'a point de commencement ni la fin. Alléluia, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous te disons merci, Père. Gloire et louange à toi, Seigneur. Dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous sommes à notre rendez-vous, peuple de Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu. Le thème que je vais partager avec vous, la prière avec de larmes. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, la prière avec de larmes. Est-ce que tu as déjà fait une prière avec des larmes? Mes frères et sœurs, nous allons voir dans ces enseignements
quand quelqu'un prie avec des larmes, qu'est-ce qui se passe, mes frères et sœurs, dans le spirituel? La prière avec des larmes fait pénétrer quelqu'un dans le monde des ténèbres pour dévaster, pour détruire, pour changer des situations. Les larmes sont aussi des prières. Elles touchent le cœur de Dieu, mes frères et sœurs, quand quelqu'un il fait une prière avec des larmes. C'est à ce moment quand quelqu'un n'arrive pas à parler, mes frères et sœurs, ce sont des larmes qui parlent à sa place. Oh yes! C'est une prière qui vient au fond du cœur, mes frères et sœurs. C'est une prière qui va au fond de tes problèmes pour prendre, mes frères et sœurs, ce que tu as besoin. Mets un peu le volume. Quand tu mets ça en bas, ça ne peut pas m'accompagner. Mets un peu le volume. Ok. Il est le Dieu de la résurrection. Il change les ténèbres en lumière. Mon frère, ma soeur, il y avait un homme qui avait dit à Jésus, dis seulement un mot. Si il dit seulement un mot, il y a des choses qui peuvent se transformer dans ta vie. C'est pourquoi il vous dit, ne pleure plus. Je désire essuyer tes larmes et faire une chose nouvelle. Dis à ton frère, ne pleure plus. Le Seigneur essuiera tes larmes et il va faire une chose nouvelle dans ta vie. Que ni ton œil, ni ton oreille n'ont encore saisi cela. Mes frères et sœurs, mais la Bible déclare dans le livre de 2 Rois 25, j'ai attendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Alléluia. J'aimerais aussi, mes frères et sœurs, vous pousser. Quand vous priez, vous devez prier avec des larmes. L'Éternel lui dit, je te répondrai, mon frère, ma sœur. Parce que c'est une prière qui vient au fond de ton cœur. À ce moment-là, tu n'as pas de parole à t'exprimer, mais ce sont tes larmes qui parlent. Mon frère, des larmes qui parlent devant l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, il te guérira. La prière avec de larmes qui va changer ta destinée. Cette prière change la malédiction en bénédiction. Cette prière qui chasse la pauvreté et amène la richesse. La prière avec des larmes qui chasse la stérilité dans la vie de quelqu'un. La prière des larmes qui fait fuir le mari de nuit et apporte le mariage. La prière des larmes avec des larmes, c'est quand une personne dans les soins intensifs, la famille n'a plus d'espoir. Et notre Seigneur Jésus-Christ, quand il voit les larmes, il va faire sortir cette personne de la mort. Mes frères et sœurs, Marie, la sœur de Marie-Marthe, pleure. Et dans sa tristesse, conduit Jésus. Et Jésus lui-même a pleuré pour son ami qui était mort. Amen. Jésus, il était touché par la peine de 2 sœurs. Il n'a pas eu peur, mes frères et sœurs, devant les tombeaux de Lazare avec des larmes. Il s'avança. Il dit, où est mon ami? Mais Marie lui dit,
ami. Jésus, il avait des larmes parce que Lazare, il était son ami. Il s'est approché, mes frères et sœurs. La foule était aussi là, mes frères et sœurs, pour regarder cet homme, qu'est-ce qu'il va faire. Avec des larmes, Jésus est entré au pot de pain. Il avait la puissance. Il n'est pas n'importe qui, mes frères et sœurs. Il a dit à Lazare, Lazare, sors. Lazare, sors. Mes frères et sœurs, cet homme est sorti du tombeau, mes frères et sœurs. La prière avec des larmes, mes frères et sœurs, change des choses. Gloire à notre Seigneur. Il est le roi des cieux, mes frères et sœurs. Il est le roi des gloires. Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est un souverain. Aucune unité de mesure ne peut définir son amour infini. Mes frères et sœurs, sa force perdue et sa sincérité est entière. Il est humiliable éternellement. Sa grâce est éternelle. Sa puissance est majestueuse. Sa miséricorde est impartiale. Puissance est majestueuse. Grâce éternelle. Les connaissez-vous? Les plus grands phénomènes n'aura jamais franchi l'horizon de ce monde. Il est le Fils de Dieu, le sauveur des pécheurs. Il est la pièce maîtresse de la civilisation. Il est incomparable. Il est sans précédent. L'idée la plus élevée de la littérature. La personnalité dominante en physiologie. La doctrine fondamentale de la réontologie. Il est l'unique, désigné à être le souverain absolu. Nous pouvons acclamer le Seigneur des Seigneurs. Gloire à notre Dieu. C'est lui, Emmanuel, Dieu parmi nous, le roi des siècles, l'agneau de Dieu, la lumière du monde. C'est lui l'agneau de la tribu de Juda. Oh, des douleurs, le médiateur, le puissant de Jacob. On peut se mettre debout et acclamer le roi de la vie. Il est notre Dieu. Gloire à notre Seigneur. Gloire à toi le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Oh, mes frères et sœurs, cet homme, il avait une compassion des âmes. La prière de l'âme avec des larmes. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Luc 22:4. Luc 22:4. La prière avec de larmes. Il faut faire attention avec quelqu'un qui fait une prière avec de larmes.
ensuite dans un lieu appelé Gethsémane. Et Jésus dit à ses disciples, Marc 14, 32. Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à éprouver la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelques pas avant, il s'hésita contre terre et pria que si c'était possible, cette terre s'éloigne de lui. Il disait, Abba Père, toutes choses sont possibles, éloigne de moi cette coupe toutefois, non pas ce que je vais, mais ce que tu veux. Et vint vers le disciple qu'il trouva endormi, il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pu veiller une heure, veuillez prier afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit bien disposé, mais la chair est faible. Gloire à notre Seigneur, mes frères et sœurs. Vous savez, mes frères et sœurs, Jésus, il avait l'habitude souvent d'aller dans un endroit solitaire pour prier. Et à ce moment-là, mes frères et sœurs, Jésus voulait entrer et pénétrer dans le sein de Dieu pour écouter des directives. C'est que son Père, il allait lui parler. Jésus, à ce moment-là, mes frères et sœurs, comme il était Dieu, il connaissait les moments de son arrestation. Il savait que on viendra l'arrêter. Il sait que le chemin de la croix est tellement dur. Il savait qu'il sera humilié. Il savait qu'il sera crucifié. Mais pour changer, mes frères et sœurs, transformer les choses, la Bible nous dit dans le livre de Luc 22, 44, étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme de grumeaux de sang qui tombaient à terre. Mes frères et sœurs, si on peut nous montrer cette scène que Jésus, quand il priait, il était concentré. Jésus était concentré, mais il avait la sueur. Il y a la chaleur qui sortait dans le corps. Cette chaleur du Saint-Esprit. Et il y avait du sueur. Comme il était tellement concentré, mes frères et sœurs, sa sueur est transformée en grumeaux de sang qui tombaient à terre. Oh Yahweh. Dis à ton frère, quelle concentration. Mes frères et sœurs, la Bible me dit dans le livre des Hébreux 5:7, celui qui dans le jour de sa chair a présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, il a été exaucé à cause de sa pitié. Mes frères et sœurs, il y avait des choses qui se passaient quand Jésus priait. Il poussait des grands cris. Que je dois parler au Père, ça me concerne moi et le Père. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, quand Dieu veut parler à quelqu'un, il ne parle pas dans la foule.
choisis seulement un moment que toi tu es libre. C'est pour cela que je te demande, est-ce que tu donnes aussi Dieu rendez-vous? Est-ce que Dieu il connaît des heures où toi tu pries pour qu'il vienne descendre pour t'écouter? La Bible nous dit que c'était comme ça d'habitude que Jésus allait souvent prier dans le jardin de Gethsémane vers 4h, 5h30, mes frères et sœurs. Il allait souvent. Jésus connaissait sa destinée. Jésus connaissait où il devait aller. Jésus, il savait qu'il devait aller à la croix. Mais mon frère, ma soeur, la prière avec des larmes, il poussait des grands cris. Amen. À ce moment-là, il n'y avait que des cris et des larmes, mais il n'y avait pas de paroles de frères et sœurs. Est-ce que tu as déjà fait la prière avec de grands cris, avec des larmes? Et cela, mon frère, personne ne peut comprendre ce que toi tu as dans ton cœur. Il n'y a qu'une seule personne qui peut comprendre ça, c'est notre Dieu. Parce que c'est lui qui sonde le cœur. Alléluia. Frère, il faut être aussi concentré quand tu pries. Quand tu loues Dieu, il faut être concentré pour écouter ce que Dieu il veut te parler. Mes frères et sœurs, à ce moment-là, il y avait que des cris. Il faut faire attention au moment de l'adoration. Quand tu vois une sœur ou un frère, il est tenté de pousser des cris, il n'y a que des larmes. Il ne faut pas l'arrêter, mes frères et sœurs. Vous ne savez pas dans quelle dimension il est entré dans le sang de Dieu. Il y a des souffrances, des peines. Mon problème, je ne peux pas te parler. Amen. Il n'y a que des larmes qui coulent, mes frères et sœurs. Hey! Hey! Pas de petits cris. Il y a des moments si vous ne comprenez pas. Vous allez voir que les pasteurs, au moment de l'adoration, ils poussent des cris, mes frères et sœurs. Et vous ne savez pas ce qu'ils ressentent. Il faut être connecté pour que tu pousses ton pas. Gloire à notre Seigneur. Parce qu'il savait qu'il devait aller à la croix de Golgotha. Il devait aller demander la clé au diable. Il devait aller, mes frères et sœurs, dépouiller le diable. Il allait renverser les choses, mes frères et sœurs. Il allait changer la malédiction en bénédiction. Il devait annuler la maladie, mes frères et sœurs. Il devait annuler la pauvreté, mes frères et sœurs. C'était pas facile, mon frère et sœur. C'est Dieu là qui t'aime beaucoup. Il a envoyé son Fils unique afin qu'il puisse se livrer, donner son corps, l'agneau immolé. La Bible nous dit par ce maître que nous sommes guéris. Est-ce que tu comprends la puissance du sang de Jésus-Christ, mes frères et sœurs? La Bible nous dit il a effacé l'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient. Il a effacé cela non avec de l'or. Il a effacé cela non avec de l'argent. Il a effacé cela avec son sang. Et il a dit il n'y a pas de condamnation à ceux qui croient en Jésus-Christ. Dis à ton frère tu n'es pas condamné. Oh, mon frère, ma soeur, comment développer ton intimité avec Dieu? Nous avons vu selon sa coutume, il allait prier vers le matin, qu'il faisait encore très sombre. Je vous parle de ces choses-là, il faut payer les prix, mon frère. Amen. Si tu veux voir ta vie change, mon frère,
Réveille-toi vers 4 heures du matin ou 3 heures du matin. Amen. Quand la lumière commence à éclairer mon frère, ma soeur, et à ce moment-là, toi, tu commences à parler au jour. Tu commences à planter des choses. Tu commences à dicter le monde. Tu commences à parler à la nature. Tu commences à parler au monde des ténèbres. Parce que tu as le pouvoir. Et Jésus le faisait. Nous devons suivre notre maître. Il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il s'est mis à prier. Mon frère, ma soeur, avant qu'on l'arrêtât, les baptistes se moquaient de lui et le crucifia. Jésus alla dans le jardin de Gethsémani où il pria, où il lutta, agonisant dans la prière. Avant que vous fassiez des pas qui affecteront votre vie ou votre famille, vous ne deviez vous pas entrer dans la guerre spirituelle par la prière, pénétrer les lignes ennemies, gagner la bataille. Alléluia. C'est par la prière que tu vas gagner la bataille. Pénétrer la résistance de l'ennemi à travers la prière. C'est la prière avec des larmes. Mon frère, ma soeur, c'est une dimension plus profonde dans la prière où vous peinez agoniser et gémissez devant Dieu. Vous savez, mes frères et sœurs, quand une femme est en travail, la femme, qu'est-ce qu'elle fait pour faire sortir l'enfant? Elle pousse des cris. Alléluia. Elle pousse des cris. Parce qu'il y a quelque chose qui viendra. C'est ça la prière de gémissement, mes frères et sœurs. Pour libérer quelque chose. Ce type de prière implique d'engager l'ennemi dans un corps à corps. Alléluia. C'est pour détruire l'ennemi. C'est pour combattre l'ennemi. Les autorités, les principaux et les esprits méchants qui sont dans l'œuvre et ne lâchent pas avant que vous n'ayez vaincu les résistances dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous devez entrer dans un temps de combat spirituel intensifié où vous plairez et tenez devant l'Éternel. Mon frère, ma soeur, comment développer son intimité avec Dieu? Jésus à lui seul. Souvent, j'ai remarqué que les chrétiens, ils veulent là où il y a la foule. Mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas seulement dans la foule. Il a dit 2 ou 3 sont réunis à son nom. Il est là. Est-ce que vous avez besoin de la présence de Dieu ou la présence des hommes? Aujourd'hui, les gens, ils regardent la foule. Mais ils ignorent si dans la foule Dieu est là. Peut-être dans la foule Dieu n'est pas là. La prière de gémissement peut impliquer de forts cris et des larmes. Jésus pria à grands cris et avec des larmes, mes frères et sœurs. Est-ce que toi, tu as déjà fait cette expérience? Dans le récit du jardin de Gethsémani, nous apprenons que Jésus connaissait parfaitement les moments où les traîtres allaient les dénoncer. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il y a des choses que Dieu va te montrer, Dieu va te parler quand tu es seul. Il te montrera des traîtres, les gens qui veulent détruire ta vie. C'est à ce moment-là, mes frères et sœurs, quand ils t'ont fait du mal, quand ils t'ont bloqué ta vie, quand tu commences à te poser des questions, mais je te dis, la prière avec des larmes change de destinée. La prière où tu es en train de pousser les cris, mon frère, ma soeur. Une fois, j'ai fait la délivrance avec un jeune homme. Il était jeune. Ce jeune homme, on avait donné la sorcellerie. Vous savez, mes frères et sœurs, je regarde cet enfant. Je ne savais même pas où je pouvais commencer. J'ai pris ma main.
Je commence seulement à prier. Il n'y avait pas de parole. J'avais le souci de cet enfant. Comment on a détruit sa vie. Je me suis présenté devant le trône de Dieu. J'ai commencé seulement à pleurer. Il n'y avait pas de parole de frères et sœurs. Je pleurais seulement. Amen. Je pleurais pour cet enfant. Je dis Seigneur, libère cet enfant. Et maintenant je vous parle parce que je vais faire sortir la parole. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas de parole. Il n'y avait que des cris que je poussais mes frères et sœurs. Je ne sais pas comment toi tu lis la Bible. Tu lis la Bible comme un journal, mes frères et sœurs. Il faut imiter ce que tu lis et ce qu'on a écrit. Et tu le fais, mon frère et sœur. C'est ça la foi. Tu as un problème. Oh, tu es parti chez un pasteur. Le pasteur n'a pas trouvé de solution. Tu es parti chez un prophète. Le prophète n'a pas donné de solution à ton problème. Mais seulement avec de l'art, le Seigneur va te guérir. Amen. Va te donner ce que toi tu as besoin. Amen. Jésus connaissait sa destinée. Sa destinée était à la croix de Golgotha. Il savait où il devait aller. Il connaissait sa mission. C'est lui le rocher. Rien et personne ne peut l'ébranler. Tout ce qui le combat c'est pris sur lui. Alléluia. Il est le seul fondament. La plus principale. La base, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il est le seul chemin de la perfection. Il est omnipotent. Toute puissance, autorité absolue. Devant toute autre puissance. Jésus c'est tout. Toute chose a été faite par lui et rien n'a été fait sans lui. Amen. Toutes les choses sur la terre, dans les cieux, visibles et invisibles, ont été créées par lui et pour lui. Son nom Emmanuel veut dire Dieu au milieu de nous. Sa destinée à la croix était pour détruire les œuvres de ténèbres. Comme promis dans Genèse 3,15, Dieu a mis tout sous ses pieds, toute domination, toute autorité, toute dignité, tout nom. Jésus est venu pour briser le pouvoir de Satan. Il est venu pour délivrer les captifs. Jésus est venu pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière du monde, pour faire sortir les prisons des captifs et de leurs cachots, ceux qui habitent dans les ténèbres. C'est pour cela qu'il était descendu dans l'enfer, sous la terre, pour aller libérer ceux qui étaient emprisonnés, ceux qui étaient dans les cachots. Dis à ton frère, moi je sors de la prison satanique. Ma famille sort de la prison satanique. Mes projets sortent. Mes finances sortent. Mon étoile sort. Au nom de Jésus. Mon frère et soeur, développer son intimité à Dieu vous permet d'entrer dans les secrets de Dieu. Et tu deviens par conséquent le dépositaire des secrets de Dieu. Ce que tu diras aux autres, ils ne peuvent pas comprendre. Parce que toi, tu étais face à face avec Dieu. La confiance à Dieu nous fera pénétrer dans le monde invisible. Mes frères et sœurs, vous savez, ces oiseaux, l'aigle se rajeunit sans cesse. Il se retire un moment sur une montagne. Quand il vieillit, où il se déplume et il taille son bec sur le roc. Alléluia. C'est pour cela, toi aussi, au lieu de parler n'importe quoi, tu dois tailler ta bouche sur le roc. Et le roc là, c'est la parole de Dieu. Et quand tu tailles ta bouche sur le roc, tu deviendras un petit Dieu. Et tu vas changer les choses. Et quand tu parles
Dieu. Le frère, ma soeur, quand Dieu veut parler à quelqu'un, il lui parle en secret. Amen. Pas dans la foule. La prière de Gethsemane, le diable avait conçu un plan excellent pour tuer Jésus dans le jardin de Gethsemane. Jésus a eu le douleur de l'enfantement et remportant la victoire dans le monde spirituel. C'est ce qui devait arriver à la croix. Dans le jardin de Gethsemane, Jésus combattit sa propre chair. Il avait d'une certaine manière nourri le désir de ne pas avoir la coupe de la colère, supporter la souffrance de la croix. La douloureuse séparation avec Dieu et porter tous nos péchés. À travers les douleurs des gémissements, il est sorti victorieux, ayant obtenu la victoire sur lui-même. La prière des gémissements nous aide à porter le fardeau du Seigneur pour le perdu. Vous entrez dans un monde spirituel très profond. En fait, vous touchez le cœur de Dieu qui pleure pour les âmes perdues. Tu dois prier pour le membre de ta famille qui sont conduits par le ténèbres. Tu dois pleurer pour les âmes, pour le membre de ta famille qui sont bloqués, qui sont désorientés de leur vie. Tu dois prier pour tes enfants. Entre dans le secret de Dieu. Là, vous allez ressentir réellement quelque chose qui va passer. Là, le battement du cœur de Dieu qui va toucher cela. Vous devez être dans l'agonie pour faire sortir ceux qui sont perdus, mes frères et sœurs. Aïe, mes frères et sœurs, il y avait une femme dans la Bible. Cette femme, Dieu lui avait rendu stérile. Chaque année, c'est dans le livre de 1 Samuel 6, 1-6, mais je vais vous raconter l'histoire. Chaque année, Anne avait pris l'habitude de se rendre à la maison de l'Éternel. Dis à ton frère, chaque dimanche tu devais venir à la maison de Dieu. Chaque dimanche, je dois venir à la maison de Dieu. L'une des raisons de sa tristesse était que l'Éternel l'avait rendu stérile. Mes frères et sœurs, ici ce n'est pas le diable. C'est l'Éternel qui lui a rendu stérile. Ne pas avoir d'enfant était un véritable fardeau pour elle. Elle était inconsolable. Les larmes et la prière étaient donc à ses yeux le seul moyen de modifier les choses. Il fallait que Dieu intervienne. L'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle enfanta le fils qu'elle nomma Samuel. Car dit-elle, j'ai demandé à Dieu. Mon frère, il était dans la maison de l'Éternel. Cette femme, elle priait. Il n'y avait que des larmes. Le prophète lui a dit, Anne, toi aussi tu continues à prendre de liqueur. Quand est-ce que tu vas cesser de prendre l'alcool? Il dit non, homme de Dieu, tu ne connais pas ma douleur. Je n'ai pas d'enfant. Et il dit, rentre encore, va lui demander. Et personne ne pouvait savoir ce que cette femme, elle avait au fond de son cœur. Dans le temple, ses mains étaient levées au ciel. Elle ne parlait pas. Il y avait des moments où elle pouvait tomber. Elle n'avait pas d'équilibre. Les prophètes, ils regardent, ils disent, oh, cette femme, franchement, ils regardent sur la CD.
Elle continue toujours de boire. L'homme de Dieu peut se tromper. Alléluia. Mais Dieu ne peut pas se tromper. Alléluia. Le prophète, c'était un vrai prophète. Il a dit, toi, tu as pris de l'alcool. Tu as pris de chichamba. Pourquoi tu continues à prendre cela? Anne, elle a bougé la tête, elle a regardé l'homme de Dieu. Elle a dit, cet homme ne comprend pas ma douleur. Il n'y a qu'une seule personne qui peut comprendre. C'est lui qui sonde le cœur et le rein. Là où tu es, mon frère, je ne connais pas ce qui est dans ton cœur. Mais il n'y a qu'une seule personne. C'est Jésus-Christ. Et l'année suivante, cette femme, elle devient enceinte. Elle enfanta un fils. Il lui donna le nom de Samuel. Acclamons le Seigneur. La prière avec de larmes change la situation de quelqu'un. La prière avec de larmes bouleverse des choses. La prière avec des larmes, s'il y avait des condamnations, la condamnation sera abolie. La prière de larmes qui vient au fond du cœur te fait entrer là où il y a tes affaires, là où on avait bloqué. Je te dis, la prière de larmes, avec des larmes, personne ne peut t'arrêter. Oh mon frère, parce qu'à ce moment-là, tu n'as qu'une seule chose que tu as besoin. Et à ce moment-là, tu es en train d'entrer dans le spirituel pour prendre cela. Jésus, il poussait aussi des cris avec de larmes. Frère, je t'invite à faire cette expérience. Quand il y a un problème qui te surpasse, que tu n'as pas de solution, si tu veux changer ta situation, la prière avec des larmes. 23h, 4h du matin, tu laisses ton lit avec de peine, de douleur. Tu te mets à genoux au salon où tu es debout. Tu commences seulement à contempler la gloire de Dieu. Tu l'invites. La prière, c'est parler avec Dieu. Tu l'invites. Il n'y aura pas de paroles qui sortiront dans ta bouche. Il n'y a que des larmes. Lui, il sait comprendre quand tes larmes qui descendent. Il sait comprendre. Tu as besoin de quoi, mes frères et sœurs? Amen. Quand des larmes coulent, dans ces larmes, il y a des écrits, mes frères et sœurs, que le monde ne peut pas comprendre. Que personne dans le monde ne peut lire cela, mon frère et sœur. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut comprendre cela. Et ça va changer ta destinée. Et il y aura des choses qui seront bouleversées, mes frères et sœurs. Amen. Étant en agonie, il priait plus instamment. Écoutez mes frères, je répète encore, sa sueur devint
des grumeaux, des sangs. Vous savez, les grumeaux, c'est comment? C'est bloc. Tombé. Pouf. Pouf. Quelle concentration. Frère, j'aimerais te dire, quand tu fais une prière, on t'appelle, ne prends jamais. Parce que tu es en train de parler avec un être qui est spirituel, qui est plus puissant. Amen. Tu ne peux pas couper ta conversation avec Dieu. Amen. Même si quelqu'un sonne, non frère, ma sœur. Amen. Tu es en train de l'éliminer. Même si cette personne, il devait venir te donner de l'argent. Faut pas arrêter. Parle. Faut être concentré. La plupart des gens, ils prient. Il regarde s'il y a des messages dans son GSM. Non, frère. Il est déjà parti. Dis à ton frère, il est déjà parti. Il voit que tu es insensé, tu ne comprends rien. Tu es invité, un Dieu puissant. Et toi, tu es dans la distraction. C'est pour cela, beaucoup, ils prient, mais quand ils s'élèvent, ils ne comprennent pas ce que Dieu lui a dit. Il faut être comme, tu oublies toutes choses. Tu ne penses à rien. Tu vois qu'il est là, la lumière. Vous allez voir, même pendant la louange et l'adoration, vous allez voir quelqu'un, il ne parle pas. Il fait seulement comme ça. Il fait seulement. Il ressent la présence. Toi, tu viens à l'église, tu ne ressens même pas que la présence des anges sont là, ou Dieu est là. Parce que tu es dans la distraction. Tu sais qu'après ici, j'ai un rendez-vous, je dois aller prendre quelque chose. Tu n'es pas dans l'église, tu es ailleurs. Amen. C'est pour cela que vous rentrez main vide. Aujourd'hui, je n'ai pas compris, mes frères et sœurs. J'étais assis là derrière. Je ressens une voix qui me dit, pourquoi tu es assis? Mets tes mains vers le ciel. Et il commence à me dire, tu vas maintenant te promener d'aller jusque là, de gauche à droite. Il me dit maintenant tu peux t'asseoir. Commence à soulever tes mains au ciel. Amen. Et adorer Dieu. J'ai obéi automatiquement, mes frères et sœurs. Parce que j'étais concentré. Les chrétiens, mes frères et sœurs, nous avons un Dieu qui est puissant. Amen. Mais nous négligeons notre Dieu, mes frères et sœurs. Je vais vous parler après, mes frères et sœurs. Il a présenté avec des grands cris et avec des larmes de prière et des supplications. Quand il était devant Dieu, Dieu lui-même, frère, nous devons changer. Je ne sais pas, je vous avais invité de se réveiller vers 3h, 4h. Je ne sais pas si vous êtes en train de faire cela ou vous prenez du temps seulement aller au lit. Et frère, tu dois payer un prix. Amen. Jésus, il pouvait pas payer un prix, il retourne, il s'assoit sur son trône, mais il a payé un prix. Toi aussi, tu dois payer un prix. Amen. Tu dois payer un prix pour changer ta destinée.
moments où tu ressens, il y a des problèmes dans ta vie. Tu sens qu'il y a des blocages dans ta vie. Tu n'as pas de solution. Il n'y a qu'une seule personne qui peut te donner la solution, c'est Jésus. Réveille-toi dans des heures tardives. La prière avec des larmes. Frère, si toi tu ne traces pas la destinée de ton fils ou de ta fille, le monde éternel va tracer à ta place. Je répète, les parents, si toi, avec des prières, tu ne fais pas des prières avec des larmes, pour tracer la destinée de tes enfants, il y aura quelqu'un d'autre, il va tracer sa destinée. Et il va détruire tes enfants. Vous savez pourquoi on a des enfants? Parce qu'il y a des moments où nous allons vieillir, c'est lui qui va prendre soin de toi. Mais si maintenant tu n'as pas tracé sa destinée, toi et ton fils ou ta fille, vous allez pleurer ensemble. Et à ce moment-là, tu vas commencer à dire, qui a fait ça à ma fille? Il y en a même, j'ai entendu dire, qui m'a fait ça? Je ne comprends pas ma vie. Mais je dis, mais est-ce que la sœur ici, elle comprend? Elle va à l'église, elle sait qu'on lui avait donné l'autorité, le pouvoir. Est-ce que lui-même, il ne peut pas changer la malédiction en bénédiction? Est-ce que lui-même, il ne peut pas parler sur sa vie? Pourquoi tu es en train de pleurer? Pourquoi tu es en train de continuer à être inquiet ou inquiète? Pourquoi tu es en train d'avoir des soucis? Au lieu de parler au jour, frère, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Le 6e jour, Dieu, il a dit à l'homme, je te donne la supériorité sur toute la création. C'est que j'ai vu sur TikTok, le diable il est malin, il envoie ses pasteurs et des gens qui sont en train d'amener le peuple de Dieu. Il y en a qui disent, si tu as des problèmes, tu vas voir la bénédiction. Prends le feuille de laurier, commence à brûler cela. Ou tu prends du citron, tu te laves avec du citron. Tu vas. Mais ma parole, la parole de Dieu me dit, Dieu m'a donné la supériorité sur les fruits. Je ne peux pas me prosterner sur le fruit. Je ne peux pas frotter le fruit dans mon corps. Mais il n'y a que le sang de Jésus qui va purifier mon corps. Tu portes des bracelets, on te dit que ça va t'aider. Frère, c'est du mensonge. L'homme commence à se prosterner devant les objets, les choses. Tu dois être maintenant concentré. Si tu peux fermer tes yeux ou tes mains, le main levée au ciel, tu vas répéter seulement. J'invite aussi les enfants. Vous allez déclarer ce qu'on va parler maintenant. Nous allons pénétrer dans le camp de l'ennemi. Vous allez répéter par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Je déclare aujourd'hui de changer la malédiction en bénédiction. L'Éternel des armées me donnera la supériorité sur toute la création. Éternel Dieu me bénira ici en Belgique et partout où foulera la plante de mes
pieds, mes enfants seront bénis. Ils termineront leurs études au nom de Jésus. Mes enfants ne seront pas dans la rue. Mes enfants ne toucheront pas à la drogue au nom de Jésus. Toutes les choses que mes mains toucheront seront bénies au nom de Jésus-Christ. Mes projets, mes affaires, les fruits de mon sol prospérera au nom de Jésus-Christ. Mes comptes en banque, ma huche seront bénis au nom de Jésus. Je serai béni à mon arrivée, partout où j'irai. Et mon départ, les anges de Dieu seront avec moi. Ils me porteront pour que mon pied ne heurte pas contre une pierre. Je marcherai sur les lions, sur la pique. L'Éternel me donnera la victoire sur la puissance des ténèbres qui s'élèveront contre moi. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec moi dans ma maison et dans toutes mes entreprises. Aujourd'hui, l'Éternel me comblera des biens dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel ouvrira des bons trésors, les ciels pour moi. Il enverra la pluie à son temps et pour bénir le travail de mes mains. Beaucoup de gens viendront emprunter et moi j'emprunterai moi. L'Éternel mon Dieu fera de moi la tête et non la queue. Je serai toujours en haut et je ne serai jamais en bas. Comme je donne ma dîme et mon offrande, l'Éternel ouvrira les écluses des cieux. Je serai béni de la graisse, de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. L'Éternel, il bénira toute ma famille. Toute ma famille seront bénies. Tu me garderas partout où je serai. Par le nom de Jésus, je récupère mon argent à la morgue spirituelle. Au nom de Jésus-Christ, je récupère mon argent. Et personne dans la sorcellerie dépensera mon argent. Au nom de Jésus, j'entre aujourd'hui dans ma terre promise. Toute personne qui était assise sur mon argent dans la sorcellerie, que le feu descend sur lui. Au nom de Jésus, la montagne de la postérité sera en haut. Au nom de Jésus, aujourd'hui, je reçois l'onction d'excellence. Au nom de Jésus, aujourd'hui, que la terre vomit les finances qui étaient enterrées. Au nom de Jésus, aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je demande l'élévation. Je suis en bonne santé. J'ai la victoire sur mes ennemis. J'ai la faveur divine de Dieu. L'Éternel Dieu fera de moi la tête et non la queue. Je serai toujours en haut. Je ne serai jamais en bas. Je serai en bonne santé. Pas de maladie répétée ou chronique dans ma vie, dans ma famille. Il n'y aura ni homme, ni femme stérile dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare mes finances seront continuelles. Au nom de Jésus, je ne servirai pas au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, de la disette, de toutes choses que mes ennemis verront comment l'Éternel me bénira. La Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens 9:8, Dieu peut me combler de toutes ses grâces afin que possédant
toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous mes besoins. J'en aurai encore en abondance pour toute œuvre. Moi, je ne tâtonnerai pas en plein midi, comme l'aveugle dans l'obscurité, car Jésus est ma lumière. La Bible déclare dans le livre des Proverbes 26 que la malédiction sans cause est nulle et sans effet. Toute plante qui n'a pas planté, mon Père Céleste sera destiné. L'enchantement, ni la divination et les incantations contre moi est annulé par le sang de Jésus. Moi je ne serai pas misérable dans le désert et le bonheur arrivera dans ma vie. Au nom de Jésus, le pouvoir de la sorcellerie contre moi était cloué à la croix de Golgotha. Le sang de Jésus me purifie. La bénédiction d'Abraham m'appartient. Celui qui me maudira sera maudit. Celui qui me bénira sera béni. J'anéantis le pouvoir de la sorcellerie, le mauvais sort, le porte-malheur, la divination, l'enchantement ne peuvent rien contre moi. Au nom de Jésus-Christ, on ne trouvera jamais dans ma famille la dépression mentale ou émotionnelle, les maladies répétées ou chroniques et héréditaires sont annulées par le sang de Jésus. Le mariage brisé et aliénation de la famille jusqu'à la 4e génération au nom de Jésus. L'insuffisance financière continuelle est annulée à partir d'aujourd'hui dans ma vie, dans le nom de Jésus.